guess what you be so soon, like about the this matter, you had her, now she's going away. I miss you, it's misconstrued, I'm way too late. Misguided, unminded, I'm stuck in the rain. And I don't know where I am, and I don't know what I've been through, and I don't know what I've done today. And I watch you disappear Alors bonjour, bonjour à tous. Alors je m'appelle Joris et voilà Mathéo. Bonjour. Alors déjà, première question, pouvez-vous nous dévoiler vos prénoms? Voilà. Moi c'est Arnaud. D'accord. Moi c'est Lauriane. Et moi c'est Lucas. D'accord. Comment s'appelle votre groupe? Ça va être un groupe musique actuelle, je crois, de Ouais. Dihun. C'est un groupe de l'association Dihun à Plonéo qui donne des cours de musique. D'accord. Alors comment avez-vous eu l'idée de faire ce spectacle? C'est notre prof de musique qui a trouvé le spectacle. C'est lui qui s'occupe de ça. Depuis quand et pourquoi avez-vous créé votre groupe? Enfin, c'est surtout depuis quand? Au début, donc ça commençait. C'était septembre, je crois, non? Ouais, en septembre, on a commencé les premières répétitions. On cherchait les morceaux. Et après, pourquoi ça fait depuis plusieurs années qu'il y a le groupe musique actuelle. Et comme il y a des musiciens qui partent, on remplace quoi. Vous jouez de quel instrument? Moi je fais de la batterie. Moi je fais de la basse. Et moi je fais du synthé et du piano. D'accord. Est-ce que vous avez une autre audition et si oui, quand et où? Faites de la musique. Il y a à Plonéo. fête de la musique, le cochon grillé qui va être à Pleuvant. Mondial Folk. Mondial Folk, oui aussi à Pleuvette. Après les auditions, c'est les auditions de Dihun à Plonéo. Où vous faites vos cours? À Plonéo, ouais. Ou à la Rafale à Plonéo. L'usine Rafale. Comment vous vous sentez là maintenant avant de monter sur scène? Plutôt zen, ouais. On a l'habitude, les vétérans de la scène. De quel genre de musique vous jouez? Rock. Ouais, rock. Depuis combien de temps vous prenez des cours du coup pour chacun? Moi ça va faire 7 ans que je fais de la batterie. Moi si je vais entamer ma 3e année de basse. Moi ça fait 8 ans que je fais du piano. J'en ai pas. Vous créez des musiques ou C'est purement de la reprise vu qu'on s'est créé assez récemment et comme ça change très souvent, le but c'est de faire découvrir le groupe aux nouveaux musiciens. On reste sur des compositions, des reprises, c'est plus facile et pour se mettre en place, voilà, plus facile. Et dernière question, comment voyez-vous votre avenir dans la musique? Personnellement, moi je vois qu'une passion, pas forcément, je suis pas de but professionnel. Si j'ai un groupe, c'est pas trop mal, mais voilà, en amateur, principalement. Merci pour De rien. cette interview. Bonne suite pour ce soir. Merci. Here, don't see the picture,
Déjà, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Gaël. Moi, j'ai Amadou. Moi, c'est Pape. Moi, c'est Moussa. Moi, c'est Siré. Moi, c'est Santé. Enchanté. Pouvez-vous nous présenter votre groupe? Pour la présentation du groupe, le nom, ça s'appelle Aikandi. Aikandi, c'est un mot en Wolof qui signifie pur et dur. Et pour un peu continuer sur la présentation du groupe Aikandi, c'est un groupe de danse africaine moderne et contemporaine. Et c'est un groupe qui s'est réuni avec plusieurs danseurs africains et plusieurs musiciens aussi, dont nous avons certaines danseurs qui habitent, qui viennent de l'Orient, comme Pape Moussa Ndiaye et Amadou Ndiaye. Et il y a un danseur qui vient de Nantes qui s'appelle aussi Adama Tibiri. Et il y a une danseuse qui vient de Paris qui s'appelle Mamkou Ndiaye. Pabletti qui habite à Quimper et moi qui habite à Pamar. Donc c'est cette rencontre de ces différentes artistes qui ont regroupé le groupe Aikandi. Pour parler du spectacle, le spectacle est créé cette année à l'occasion de l'anniversaire des 10 ans de Abel Dro, qui a été une demande pour nous aussi, qui était une façon de s'unir pour chose de le présenter dans cette commune où depuis que je travaille avec Tam 13, j'interviens tous les ans dans cette commune. Donc pour fêter l'anniversaire de cette salle, ça nous a permis de penser à mettre cette création qui s'appelle Leul. Leul en Wolof qui signifie les rites initiatiques. Donc c'est une pièce qui parle d'une histoire en Afrique qui se passe pendant l'initiation. Ça veut dire que cette pièce vient d'être initiée ici à Plozevet et cette pièce aussi doit être initiée dans une salle où elle n'a jamais été produite. Donc ce sera la première de cette création dans cette salle. Ce sera son initiation aussi. Et cette pièce aussi est une initiation pour le public qui va regarder cette pièce. Peut-être qu'il y en a beaucoup de danseurs qui ont passé à Plozevet pendant les mondiales de folk et tout, mais comme par exemple une première d'un groupe qui est dans ces environs, de passer, présenter cette pièce, ce sera une initiation aussi par le public. Merci. Où faites-vous vos répétitions? Un peu partout. Les premières répétitions, on l'a fait ici, à la Ville d'Oro. On a répété aussi à Plonéour, Lanverne et à Plogastel Saint-Germain et à Plugifan. Et tous les combien de temps? C'était toutes les 2 semaines ou La première fois, on s'est rencontrés, on avait 3 jours à travailler, 3-4 jours à travailler, parce que c'était le début de la création, il nous fallait des idées. Et nous, par rapport à nos plannings personnels, chacun a un emploi du temps qui est tellement chargé, donc c'était pas facile de regrouper tout le monde. Et pendant les vacances de février, on s'est retrouvés pendant 3-4 jours pour travailler déjà sur les grandes lignes de cette création. Et après, on s'est retrouvés à un week-end où on a travaillé ensemble, 2 week-ends ensemble, et la dernière résidence, c'était juste ces derniers jours où on a répété pour pouvoir travailler les derniers détails techniques, ça veut dire au niveau des costumes, au niveau de la régie qu'on a fini aujourd'hui à travailler. Et ce sera le spectacle pur et dur. Est-ce votre premier spectacle? Non, c'est pas notre premier spectacle. On a fait plein de spectacles. Plein de spectacles. Pour cette création, c'est notre premier spectacle. Mais chacun dans sa vie professionnelle
Ils ont eu déjà plein de Comme spectacles. Siré qui voyage depuis 20 ans. Moi, je voyage depuis 2006. On a beaucoup voyagé. Amadou aussi qui bouge beaucoup en Allemagne. Moussa qui a fait presque la tour de la France, quoi, tu vois. C'est pas notre premier spectacle, mais c'est notre premier spectacle avec la Veldro Ouais. et Aikandi. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce que vous faites? Bon, tout ce qu'on fait, vraiment, ça me fait plaisir parce que on aime ça, on vit ça. Et quand on est aussi, on est dans la famille de griot et on connaît que ça. Et vraiment, c'est un truc qui sont vraiment dans le sang. Ouais. Depuis on est jeune, on est dedans, quoi. Et on aime faire autre chose, mais vraiment, on a vraiment envie de faire la musique et vraiment la danse aussi, quoi. Ça fait vraiment beaucoup plaisir que d'autres trucs. Quel est le style de votre chorégraphie? Le style, il n'y a pas de style. Dans une chorégraphie, il n'y a pas de style. Et ce sont ces appellations que nous essayons d'éviter. Parce que, voilà. Mais nous avons une inspiration. Et cette inspiration est venue de nous-mêmes. Ça veut dire que notre tradition. On est inspiré par l'histoire de nos traditions. Et on est inspiré par les danses de nos traditions. Mais tout en n'étant ouvert aussi, parce que voilà, c'est un spectacle que nous présentons aussi de loin de nos traditions. Donc le spectacle donne sa propre raison qu'il faut être enraciné et aller vers l'ouverture. Quel instrument de musique utilisez-vous? On utilise beaucoup d'instruments. On utilise un instrument qui s'appelle le djembé et des dounes. Et il reste d'autres instruments. Je vais laisser Moussa de vous présenter les autres instruments parce que c'est vraiment les instruments de sa naissance. Bon, il y a, comme tu dis, il y a le djembé, il y a doum et il y a soruba aussi, le mandeng. Et il y a le sabar aussi, le wolof, et le tama. Il y a balafon aussi. Et bon, il n'y a que ça pour l'instant, mais il y en a d'autres aussi. Vraiment, on utilise aussi. Mais pour cette projet-là, il n'y a que ça qu'on utilise en ce moment. Comment vous sentez-vous sur scène? Paradise. Sur scène, moi, je suis un lion, quoi. J'ai envie de... Sur scène, je m'éclate toujours. Toujours. Et les gars aussi, pareil. Si on est sur scène, c'est pas comme on est là. Et pour résumer tout ce qu'ils ont dit, sur la scène, nous vivrons. Voilà. Et sur la scène, ça veut dire, voilà, nous vaincrons un jour aussi. Avez-vous déjà signé des autographes? Bah, moi, personnel, j'aime pas signer. J'ai déjà fait. J'aime pas signer les autographes parce que je veux pas que les gens me voient comme un star. Je veux pas être star, moi. Merci d'être venu et bon spectacle. Et j'ai aussi une dernière question. C'est qui la personne qui est sur votre médaillon que vous portez? D'accord. Ça me fait plaisir. C'est notre guide spirituel qui s'appelle Mam Cheikh Ibrahim Fall, qui est le Khalif général des Baye Fall, qui est une confrérie qui fait partie de la confrérie musulmane au Sénégal, les Mourides. Mam Cheikh Ibrahim Fall. D'accord. Bah, merci. Merci de nous avoir demandé ça. God bless you. De rien. Merci.
Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Dylan avec Tevan. et avec le groupe L'atelier Jazz Blues de Dune. alors pourquoi vous exercez ce métier? Est-ce que c'est votre métier ou alors comment vous avez De mon côté, moi je m'appelle Dominique Lebar, je suis professeur de musique à Dune, dans l'association. On fait des ateliers de musique de différents styles pour que tous les adhérents qui prennent des cours de musique puissent jouer ensemble et préparer des concerts. Ce qui est le cas puisqu'on va jouer ce soir à un nouveau groupe. Moi c'est mon métier. Et depuis combien de temps vous exercez ce métier? Avec des interruptions, on va dire une quinzaine d'années. D'où du coup vous êtes venu cette idée? Enfin, comment vous avez pu jouer à la Veldro en fait? Comment vous avez réussi à... Parce que notre association fait de la programmation aussi pour la saison culturelle du Pays Bigoudin. Tout ça est mis en relation. Il y a souvent des concerts qui sont programmés ici à Veldro par le biais de l'association Dune. Donc c'est pas qu'on a un petit peu nos entrées, c'est qu'on représente aussi un petit peu la programmation de la région. Et comme on a des ateliers et qu'on avait des petites choses à présenter, on a eu la chance parce que c'est pas gagné, c'est pas évident, on a eu la chance de pouvoir jouer ici. Vous avez tourné dans quelle salle? Si oui, lesquelles? Alors, c'est notre première salle, c'est notre premier concert, en tout cas dans une grande salle de spectacle comme ça. C'est un atelier où les élèves de l'école de musique se rejoignent pour travailler, apprendre des morceaux en groupe. Et en fin d'année, souvent on fait ce qu'on appelle des auditions, des spectacles de fin d'année, mais c'est dans des petites salles et c'est moins bien organisé. Donc là, on n'avait pas eu l'occasion de le faire encore, c'est pour ça qu'on est content. Hein, Camille? Ouais. C'est chouette. Comment vous vous sentez sur scène? Vas-y Camille. Je sais pas trop quoi dire. On est tous en groupe, donc on a tous un peu peur et donc du coup on se soutient tous et puis on rigole en fait. Et là, maintenant, vous vous sentez stressé? Un petit peu. Depuis combien de temps de spectacle avez-vous fait? Alors avec le groupe du coup, c'est le premier donc. C'est le premier, mais Camille fait des concerts de son côté en tant que, comment on dit, chanteuse-compositrice. Oui. Camille joue dans un groupe qui s'appelle Closer to the Star, qui est vachement bien, qui est passé au Mondial Folk récemment, et qui repasse cette année. Venez la voir nombreux. Depuis combien de temps vous travaillez sur ce spectacle? On a commencé très tôt, en début d'année, dès que les ateliers se sont mis en place, on a su qu'on allait jouer ici, donc on a préparé. Ça doit dater de... octobre, je crois. Ouais, octobre, on a commencé à... Nous, on fait qu'un morceau ce soir, mais depuis mi-octobre, on est en train de le travailler. C'est vous dire si ça demande du boulot. Où faites-vous vos répétitions? On fait ça dans les locaux de Dune à Plonéon-Lanverne. Il faut juste savoir que notre atelier ce soir joue avec les danseuses de l'association Tancrèze. C'est un petit moment de jazz blues et de danse. Et donc c'est Sophie Gilles qui a organisé une chorégraphie autour du morceau que nous on va jouer. Donc finalement c'est une rencontre entre des associations. Un petit peu ça. Merci. Bah de rien. Ça va aller? Merci à vous d'être... Oui. Passé, du coup. De nous avoir interviewé, c'est gentil. Et bonne soirée. À vous aussi. Alors, bonjour, moi c'est Mathéo et lui c'est Joris. Oui, bonjour. Bonjour. Comment s'appelle votre troupe? La compagnie chorale. Alors, pouvez-vous nous dévoiler vos prénoms? Oui. En partant de... Alors de Lucie, Vas-y. Marine, Marie, Camille, Lisa, Victoria, Cindy et Lucie. D'accord. Comment avez-vous eu l'idée de faire ce spectacle?
C'est compliqué. Celui-là en particulier L'atelier est parti de nos chorégraphes Sophie et Cyril qui voulaient faire un travail ensemble. Et du coup, il a proposé à des danseuses comme nous de participer au projet. Et nous, du coup, la création qu'on fait, la cérémonie des sables, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus pour eux, par rapport à un texte qu'ils ont écrit à 2 sur leurs origines. Voilà. Alors, depuis quand et pourquoi avez-vous créé votre troupe? Depuis 2 ans. Et pourquoi C'est surtout pour sortir du cadre d'un cours classique comme on fait Une association. dans la semaine. Et c'était surtout de la création et surtout de notre part en fait, que ça vienne de notre part. Par exemple, on a un thème de base qui était le sable. Donc il fallait qu'on joue avec le sol, sur le sable, avec des positions. Vous avez un autre spectacle quand, c'est mis quand et où? Peut-être le festival de Kerervi, non? Non, Bah non. C'était l'année dernière. Non, pour le moment, on n'a pas d'autres dates avec la compagnie Cora. On va peut-être essayer de faire un spectacle pour la mairie de Combrit qui nous laisse ses salles en fait pour répéter le samedi. Donc pour les remercier, on fera peut-être une soirée en montrant notre travail et peut-être faire participer d'autres groupes. On ne sait pas trop encore, mais sûrement courant juin. Voilà, on ne sait pas plus. Comment vous vous sentez là maintenant avant de monter sur scène? Stressé, Un peu de stress, ouais. Et D'excitation aussi. en fait, on est entre les deux. Ouais. On a hâte de montrer notre travail, mais en même temps, on a très peur de se tromper. Parce qu'on l'a terminé en fait samedi dernier réellement en entier. Donc On n'a pas beaucoup répété. non. Quel genre de danse faites-vous? Modern jazz. Et contemporain. Et il y a un peu d'africain. Un peu africain aussi, ouais. Mélange. Depuis combien de temps vous prenez des cours? Oula. À peu près depuis l'âge de 3 ans. De 3 ans, On a entre 15 et 30 ans. Je le dirai. On a grave Donc ça c'est pas moi. Comment voyez-vous votre avenir dans la danse? Tout ensemble déjà pour commencer. Ouais. Et puis aller encore plus loin. Sortir de la Au- Bretagne. Au niveau national, voire même international. Ce qui serait sympa, c'est qu'on aimerait bien passer du statut amateur au statut professionnel. Donc pour ça, il faut travailler. On travaille. Vous créez des danses aussi ou... On participe à la création, oui. Justement, c'est un atelier fait principalement de création. Et là, le spectacle la pièce de 20 minutes, on l'a créé en collaboration avec Cyril et Sophie. D'accord. Et c'est ce qu'ils attendaient également de nous. Qu'on sorte de ce cadre de tu fais ci, tu fais comme ci. Non, là, c'est une totale liberté pour chacune. D'accord. J'avoue. Merci. Hein. Merci à vous. Ah.